مرحبا بكم اهلا وسهلا نتمنى تكونوا بخير. Donc voilà, dans ce cours, ce troisième cours, on va s'intéresser au corps de l'article et on va voir comment en fait structurer les textes, comment rédiger les paragraphes, les précautions à prendre et à tenir en compte. Voilà, c'est l'objet de ce troisième cours en écriture pour le web. Alors d'abord, on va s'intéresser à la structure d'un article web. D'ailleurs là, c'est la même démarche que pour un article journalistique. Donc il faut appliquer ce que nous appelons la règle de la pyramide inversée. C'est une pyramide inversée, c'est-à-dire on va commencer par la fin, on va commencer et mettre en avant le résultat de l'action, l'output, ce qui se passait en dernier, le plus important. Et donc, au début, donc ici dans l'accroche, on va s'intéresser à qui, quoi, quand, comme nous l'avons vu, c'est les 5 W, c'est-à-dire l'actualité la plus importante, qui a fait l'action, etc. Donc la première phrase qui doit aussi indiquer au lecteur s'il doit poursuivre ou non sa lecture. Donc ici, pour vous dire aussi que, pas uniquement les 5 W, mais aussi rendre, annoncer le sujet et attirer l'attention de l'internaute pour l'encourager à aller plus loin et lire le corps de l'article. Justement, ici au milieu, on aura les détails. Combien, comment, etc. On va s'intéresser au détail de l'action. D'accord? Donc, on va développer ce que nous avons annoncé dans l'accroche. D'accord? Donc ça c'est le corps de l'article. Et à la fin, vraiment on va annoncer la suite. On va passer aux informations moins importantes. Par exemple, rappeler l'historique, rappeler, expliquer quelques détails secondaires, etc. Donc, vous voyez, c'est pourquoi on parle de la pyramide inversée. On commence par exemple, supposons, il y a un accident de train ou, supposons, il y a une réussite scientifique. On va annoncer au début en quoi consiste cette réussite scientifique. C'est quoi le nouveau, en fait? C'est quoi le plus important? Et à la fin, on va revenir expliquer comment c'est passé, dans quel contexte c'est réalisé, etc. Donc, s'il s'agit, par exemple, d'un incident ou d'un accident de la route, on va, par exemple, annoncer au début le nombre des victimes, etc. Et après, on va expliquer comment l'action s'est passée, qui est responsable, etc. Bien. Donc, généralement, on parle des 3 niveaux de lecture. Il y a ce qu'on appelle la lecture foveale, la lecture parafoveale et la lecture périphérique. Alors, de quoi parle-t-on? Lecture foveale, la fovea, on a dit que c'est une partie dans l'œil qui est responsable sur la lecture des détails. La fovea. Lorsqu'on dit lecture foveale, c'est-à-dire là où l'internaute va s'intéresser à tous les détails. Il va lire l'article en détail, il ne va rien louper dans l'article, y compris l'accroche, le corps de l'article, etc. Et lecture parafoveale, c'est un deuxième niveau de lecture, là où l'internaute s'intéresse uniquement aux choses qui attirent son attention. Par exemple, les titres, ou l'accroche, ou les intertitres, etc. Lecture périphérique, c'est encore moins important, c'est-à-dire un internaute qui va s'intéresser uniquement aux quelques éléments qui s'imposent, comme l'image, comme les titres, des choses mises en avant, par exemple un lien parce qu'il y a des couleurs différentes, etc. Et donc nous, on doit tenir compte de ces 3 types de niveaux de lecture. Donc on doit s'adresser à ces 3 types de lecteurs. Donc voilà. On n'écrit pas uniquement à une seule personne, mais plutôt à plusieurs types de lecteurs. Alors, le corps de l'article, bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, on s'intéresse aux détails, c'est-à-dire on va revenir expliquer ce qui se passait, donner des détails, des descriptions, etc. C'est l'objet du corps de l'article. Et le dernier paragraphe, comme on l'a dit, on rappelle le contexte, quelques détails secondaires, mais en communication surtout, on doit, quand c'est possible,
ajouter ce qu'on appelle le call to action. Hein. Le call to action, c'est l'appel à agir. En fait, c'est pousser l'internaute à faire une action. Par exemple, passer un coup de fil pour acheter un produit. Cliquer sur un lien pour aller voir les détails. Cliquez sur la carte qui se trouve en bas pour trouver l'adresse de votre siège, etc. Donc c'est ça. En fait, on va essayer dans le corps de l'article de persuader l'internaute, puis on va l'amener à faire une action pour avancer dans sa démarche et acheter un produit ou aller voir les services, etc. Ça, on peut le voir à travers un exemple ici d'une agence de voyage. On parle ici de Cordoue Civil, tous les charmes de l'Indonésie. Et ici, par exemple, on a l'article et on a ici, à la fin de l'article, faites créer votre voyage, contactez un spécialiste en Espagne et on a les numéros, mais aussi on a ici un lien cliquable. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire amener l'internaute à agir. Alors, ce qu'on doit adopter en général dans un article web concernant le corps de l'article, on doit d'abord scénariser l'information. C'est-à-dire, dans l'information, on va en fait créer des étapes, un scénario, par quoi commencer, puis avec quoi articuler, par quoi finir, etc. Vraiment, on va segmenter notre histoire pour créer une forme de narration qui va attirer l'internaute. Parce que finalement, on va vendre notre produit sous forme d'une histoire. Vraiment, cette histoire doit intéresser l'internaute. C'est pourquoi on va pas écrire spontanément, mais on va faire un plan de notre histoire, puis l'appliquer dans le récit. Alors, on doit aussi adopter des phrases courtes. Généralement, les phrases courtes, c'est vraiment très important parce que sinon, l'internaute, il va se perdre dans une phrase qui comporte qui, elle les vit, elle les dit, etc. Non, on essaye d'éviter pour faire court, pour que l'internaute comprenne tout de suite le sens de la phrase. Il ne va pas perdre là-dedans. C'est pas l'écriture littéraire, mais c'est plutôt l'écriture simple avec des phrases très courtes. Aussi avec un vocabulaire et langage très simple. Hein, on va pas utiliser un langage technique, mais plutôt un langage vraiment que l'internaute comprend tout de suite. Alors, aussi, on doit adopter un style informatif, et surtout, dans votre cas, en tant que communicateur, de persuader, un style persuasif, essayer de vraiment jouer sur tout ce qui est sentimental, sur les émotions, etc., pour vraiment toucher l'internaute en quelque sorte. On doit aussi parler concret. On doit parler des faits. On doit citer, indiquer des chiffres, citer des noms, citer des lieux, donner des exemples, etc. Donc on va pas parler abstrait, mais plutôt on va essayer d'humaniser les textes, c'est-à-dire décrire les lieux, décrire les machines, décrire les objets dont on parle, les acteurs. Et rendre compte aussi de l'ambiance. Hein. C'est quoi c'est un peu l'ambiance de l'histoire que nous sommes en train de raconter. Hein, pour que l'internaute vraiment s'intègre dans les récits, c'est comme s'il est en train de vivre cette histoire. Donc, c'est une forme d'un art, en fait, de raconter des histoires. Hein. Écrire un texte, c'est aussi le storytelling, mais pas uniquement à travers les outils immersifs, mais aussi même en rédigeant les textes tels qu'on les connaît. Adopter aussi, il faut adopter un textuel correct, concis, compréhensible, agréable. On doit être efficace aussi. Les paragraphes doivent être courts, pas uniquement les phrases, mais aussi les paragraphes. Généralement, une idée par paragraphe. Les paragraphes doivent être aussi aérés, hein, ça doit être bien espacé. Les phrases, on l'a dit, doivent être courtes, mais aussi bien ponctuées. En effet, les points de suspension comme ça au hasard, c'est à éviter. Les points d'exclamation, uniquement quand ça donne sens. Bien sûr, il faut se relire avant de publier, mais aussi vérifier non seulement la langue, mais aussi l'affichage sur écran à la fin. Ici, un mauvais exemple d'un texte mal structuré, parce que ici, on a des paragraphes collés l'un à l'autre, vraiment un texte encombré entre guillemets, parce qu'il n'y a pas assez d'espace entre les paragraphes. C'est dommage parce que
L'internaute, vraiment, il est perdu là-dedans. Hein. Il n'a pas de repères parce qu'il n'y a pas le blanc, l'alinéa entre les paragraphes. Voilà, c'est très important. Ça aussi un autre exemple. Vous voyez, un texte. Voilà, là on voit pas où commence le paragraphe, où finit le paragraphe parce que il n'y a pas l'alinéa, le blanc qui a une fonction vraiment de structurer les textes, de permettre aussi à l'œil de l'internaute de se reposer. Donc c'est très important le blanc, vraiment on doit être court mais aussi aérer les éléments du texte et essentiellement les paragraphes. Ça c'est un bon exemple. Voilà, l'un de vos camarades a rédigé un texte, mais voilà, le texte est assez bien lisible, mais aussi il y a assez de paragraphes, de blancs fonctionnels entre les paragraphes, et ces blancs c'est régulier et c'est bien structuré, c'est facile à lire. Ce que nous devons, avant de voir ce que nous devons éviter. Allons voir un exemple sur Slate.fr, un magazine français. Ici, on a un article, par exemple, l'effondrement d'un trottoir, un homme tombe dans un trou rempli de rats, c'est aux États-Unis. Et ici, on a l'article, on a l'accroche qui vraiment parle de l'essentiel. Hein, un Américain, samedi dernier, un Américain, etc. Voilà. Puis on a le corps de l'article. Vous voyez qu'il y a assez d'espace entre les paragraphes, c'est bien aéré, mais aussi on voit que les phrases sont courtes, généralement une ligne et demie, parfois un peu plus, mais vraiment souvent c'est très court. Et donc on peut voir ici ça plus clairement. Ici voilà une phrase qui commence ici, qui finit ici, sachant qu'on est sur deux colonnes, ici, non pas sur trois. Ici, la phrase commence et ça finit ici. Donc, généralement, la majorité des phrases sont des phrases courtes et ça permet de mieux comprendre. Aussi, juste un petit rappel, l'utilisation des intertitres dans un article relativement long, mais on voit que la lecture elle est assez facile parce que c'est bien mis en forme, c'est bien aéré, la taille du texte aussi, ça joue un rôle. Voilà, c'est tout l'article. Voilà, ici on a à la fin un petit paragraphe qui rappelle quelques détails de l'histoire. Alors, revenons à notre présentation. Alors, ce que nous devons éviter dans un article web, c'est la redondance. Éviter de redire la même chose. Revenir à la même idée plusieurs fois. C'est répéter, autrement dit. Donc ça crée une forme d'ennui chez le lecteur. Les fautes de langue, ça peut être fatal, c'est-à-dire vraiment donner une image très négative de votre produit, de votre marque ou la marque que vous défendez. Hein, parce que la qualité, les fautes de langue, voilà, ça nuit à votre image. La qualité de langue, c'est aussi la qualité des produits et de services que vous présentez. D'accord? Et donc, d'où la nécessité de se relire, de vérifier. Parfois, il y a des fautes, on les trouve dans les titres, et c'est grave. Vraiment, ça nuit énormément aux produits et aux services qu'on est en train de présenter. Il faut aussi éviter tout ce qui est abstrait, éviter de parler de généralité, de parler dans le vague. Non, parler concret, partir des faits. À partir de personnes qu'on connaît, citer des noms, parce que lorsque vous dites un homme a fait telle chose, ça ne parle pas. Mais lorsque vous dites un homme âgé de tel nombre d'années, ou appeler cette personne est Hussein par exemple, donc là ça me parle, je peux créer une image de cette personne. Donc, c'est pourquoi il faut éviter de parler des généralités, mais plutôt humaniser les textes, comme on l'a dit, décrire, donner des détails, rendre compte de l'ambiance pour que l'internaute, on l'intègre à travers ces techniques-là dans les récits, et donc il s'immerge et il s'intéresse à ces récits-là. Voilà. Donc, on s'arrête ici pour aujourd'hui et vous aurez un exercice là-dessus. Merci.